حيث داهمت المزرعة ووقع اشتباك عنيف بين عناصر الخلية من جهة. ما شوفوا هذا الدول فتنا تشهد. بها واستغفرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآياتنا. En Algérie, aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas de travail sont si nombreux qu'on leur a trouvé un nom. On les appelle, non sans une pointe d'humour, les gardiens de murs. Leur unique occupation consistant à tuer le temps adossés aux murs des façades des quartiers populeux. Mais depuis peu, quelque chose a vraiment changé pour eux. Plusieurs fois par jour, ces jeunes désœuvrés, ces laissés pour compte du régime FLN, l'ex-parti unique au pouvoir depuis l'indépendance, se retrouvent en grand nombre à la mosquée. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Depuis la révolte de la jeunesse algérienne en octobre 88, révolte sauvagement réprimée par le pouvoir et l'armée, la mosquée est un puissant pôle d'attraction pour les moins de 30 ans. 5 fois par jour, on s'y presse en grand nombre. C'est là, aujourd'hui, que la critique du régime s'exprime avec le plus d'acuité. La ilaha illallah. À la grande masse de ces sans-avenir, la mosquée a redonné espoir et dignité. Depuis plus d'une année, l'Algérie, sous la pression de la rue, s'est ouverte au multipartisme, dont les élections du 12 juin étaient l'une des premières concrétisations. S'appuyant sur la mosquée, le FIS, le Front islamique du salut, qui vient de les gagner, a très vite acquis une audience considérable. Multipliant les meetings à travers le pays, il faisait pour la première fois, le 20 avril dernier, avec à sa tête son leader Abbassi Madani, la preuve de sa force et de son influence. En manifestant massivement devant le siège de la présidence de la République, il défiait ouvertement le pouvoir FLN et exigeait déjà des élections anticipées. La rue, c'est là que l'on passe le plus clair de son temps quand on est sans travail et sans la moindre perspective d'avenir. C'est le cas en Algérie d'1 jeune sur 2. Pour le pouvoir FLN, c'est la preuve accablante d'un échec. Pour les islamistes, c'est un camp facile à conquérir. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis chômeur. Il n'y a pas de travail. Pas de travail. Chômage. Tu as essayé de trouver du travail? Oui, mais il n'y a pas. Plusieurs fois. Et comment il faut faire pour en trouver?
sais pas là comment. Piston, معليش. Marifa, piston. Piston. Piston, voilà. Si tu cherches du travail, si tu n'as pas de piston, tu ne trouves pas de travail. Avec ta licence, avec ton diplôme, avec je sais pas quoi. Hein. Et tu penses que les choses vont changer si le fils vient au pouvoir? Ah oui. Ça c'est sûr. Sûr. Ça c'est sûr. Et c'est le seul Ça, parti c'est sûr. qui va C'est réussir. la seule chance qu'il nous reste. Il y a beaucoup de problèmes. Et tu penses que le fils va résoudre tous ces problèmes, peut résoudre Je ces ne dis problèmes? pas qu'il va résoudre les problèmes. J'espère parce que ce sont des gens droits. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la politique, de la situation en Algérie? Ah, je comprends pas la politique, moi. T'intéresse pas la politique? Je n'aime pas la politique. Ouais. Et puis le fils, ça t'intéresse? Ouais. J'adore les fils. Oui, pourquoi? Je suis fils et je suis musulman et fier d'être musulman. Le fils. Ah oui. Le logement et le travail et ces trucs-là, pour nous, c'est secondaire. Qu'est-ce que nous voulons, nous? Nous voulons la religion. Nous voulons l'islam. On ne mange pas, on ne boit pas, on crève, mais on veut l'islam. L'islam, c'est quelque chose de grand. On doit, quand on est musulman, on doit tous faire pour l'islam. Abbas Madani, c'est un homme très modeste. Il représente pour les Algériens l'espoir de la jeunesse. Tu es pour le fils aussi? C'est sûr. Pourquoi? Pourquoi tu es pour le fils? C'est la solution pour vivre dans ce monde. C'est notre seule solution pour le pays. Si le fils ne remporte pas les élections, La qu'est-ce qui va se guerre, passer pour l'Algérie? la guerre, la guerre. Regarde. La guerre entre qui et qui? Entre le gouvernement d'Algérie. Sacrifier sa vie pour Dieu, c'est parmi les revendications de l'islam. الفيس عنده لا ماجوريتي عنده الماجوريتي الجبهه الاسلاميه عندها الاغلبيه تاع الشعب معها هو يمثل الاسلام ويمثل الحقيقه ويمثل الشعب هذا المحقور هذايا وقولوا بلي الناس هذو لم يدخلوا الجامعه ماشي ناس اللي محقورين ولا خاطر عندنا ناس يدخلوا الجامعه دي ميدسان دي دكتور اون ايكونومي دي كادر دي لا ناسيون هذه دعايه تاع الحكومه وتاع لي ميديا وتاع لي ميديا اوكسيدونتو لم يقولوا بلي لي زانتيغريز هكذا الاسلاميه نتاعنا عندنا حلول لكافه المشاكل سواء اجتماعيه ولا ثقافيه ولا اقتصاديه حكمونا بالاسلام بحول الله كل شيء يتحل واذا كل شيء يجوز لاباس حنا منا ان شاء الله 14 نكونوا في البوفوار. Vous savez, les autres, ils cherchent rien que le pouvoir. Tout le monde cherche le pouvoir. Tandis que le fils... Eh ben, le fils, il a tendance au pouvoir, mais j'espère qu'il va réussir. Inch'Allah, il va réussir. Et c'est le seul parti qui va réussir. Tu le crois? Ben oui, je le crois. Grâce à Dieu, Inch'Allah. Ok? Parce que vous voyez, tous les jeunes là sont des musulmans, sont des croyants. Ils croient au bon Dieu, ils croient au Coran, ils croient... Inch'Allah, vous allez voir l'islam ressortir de l'Algérie. Le marché noir porte un nom en Algérie, c'est le trabendo. Pratiqué à grande échelle par les gros spéculateurs, il a complètement déséquilibré le marché des prix et déstabilisé l'économie. Des pratiques que le gouvernement n'a jamais pu réprimer jusqu'ici et que le fils n'a jamais vraiment condamné. À petite échelle, il s'est aussi développé dans la rue, où l'on vend toutes sortes de marchandises jusqu'à 10 fois leur prix. Qu'est-ce que tu vends sur le marché, ça? Comment tu te l'es procuré? C'est le marché noir, ça? Tu la vends combien, ta chaussure? Et tu l'achètes combien? Un dimanche à la tombée du jour, à l'entour de la mosquée d'El Souna, qui veut dire la tradition. Le bâtiment, un ancien entrepôt, ne suffisant plus comme autrefois à contenir l'imposante masse des fidèles, en occupe la rue. On vient à la mosquée d'El Souna pour y prier, bien sûr, mais surtout pour y entendre l'enfant terrible du fondamentalisme algérien, Ali Belhadj, un imam de 33 ans que ses prises de position politiques ont conduit autrefois en prison. Aujourd'hui numéro 2 du fils,
Ali Belhadj tient un discours sans la moindre concession à l'égard du pouvoir et de l'Occident qui tranche d'avec les propos plus modérés du leader Abbassi Madani. Ce soir-là, il s'en prendra avec véhémence aux excès de la modernité. De la démocratie à l'occidentale, il dira que c'est la démocratie du plaisir et du désir et de la liberté, que ce n'est que la liberté du sexe. Alger compte aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants, 3 fois plus qu'à l'indépendance. Suivant le mouvement, les mosquées sont depuis 10 ans sorties de terre par centaines. Dans chaque quartier, de nouveaux minarets pointent vers le ciel. Travaux le plus souvent financés par les dons privés, des plus modestes fidèles jusqu'aux plus gros commerçants, en passant, si l'on en croit la rumeur, par les amis séoudiens d'Abbassi Madani. Les logements, eux, n'ont pas suivi. Conséquence, on s'entasse dans des appartements minuscules, comme ici à la Casbah, où il n'est pas rare de voir 6 ou 8 personnes partager la même pièce dans la plus grande promiscuité. Je vis ici dans une chambre avec mes 7 enfants. Ici, dans une seule chambre, elle me sert de tout, de chambre à coucher, de cuisine, de tout. Mes enfants, ils sont arrivés à l'âge de se marier, on ne peut pas. On dort à 4 dans un lit. On commence à devenir fou. Je ne sais pas, on n'a pas d'avenir. Mon fils, il a 25 ans, il ne peut pas se marier, il dort avec moi. Et l'autre, il dort avec moi. Je ne peux pas faire mes besoins avec ma femme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les logements sont donnés par piston. Il y a des super bourgeois qui construisent des villas. Et 1 milliard, ils importent des matériaux de construction. De l'étranger en devise, eux, ils sont des Algériens. Quant à nous, on est des rats des Algériens. Les problèmes de logement sont complètement dramatiques. Nous avions, il y a quelques années déjà, un déficit de 2 millions de logements. C'est-à-dire, en supposant que nous avons les moyens de construire 2 millions, nous rattraperions à peine le déficit sans pouvoir créer les logements pour ceux qui... Alors, le drame, c'est donc que nous avons des jeunes de 25 à 30 ans qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas où se loger. On a donné quelques chiffres il y a quelques années, je vous cite de mémoire, je m'excuse si les chiffres ne sont peut-être pas tout à fait exacts parce que ça évolue, mais on avait donné à un moment donné de 7,5 par pièce de logement. Alors, les problèmes des transports, les problèmes de la santé, tous ces problèmes sociaux fait qu'il y a un très grand mécontentement, un ras-le-bol, et donc, tous ces jeunes-là, ces dizaines de milliers ou centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas de perspective, ni de travailler, ni de se marier, qui ont quitté l'école parce qu'ils ont échoué à leurs examens, il y a eu une déperdition scolaire, tous ces gens-là, bon, ils sont très sensibles à un discours politique démagogique, à des promesses démagogiques, disons, et puis on leur fait croire qu'ils peuvent, que c'est la faute du gouvernement, du pouvoir, et donc qu'eux, au pouvoir, ils allaient à la fois leur assurer le bien-être sur cette terre et leur garantir le paradis dans l'au-delà. Non loin du monument aux martyrs de la Révolution, là où s'étendait autrefois un vaste bidonville, l'esplanade du luxueux centre commercial de Riyad El Fattah, centre qui avait été l'une des cibles symboles de la révolte d'octobre 88. Aujourd'hui, on y rencontre même des islamistes fortunés. J'aime mon pays, je voudrais revenir et j'attends que M. Abbas El Madani, le docteur Abbas El Madani, fasse quelque chose pour ce pays. C'est le seul qui pourra le sauver parce que tous les autres, c'est des voleurs. C'est ma façon de penser. Ils ont tout bouffé.
Ils ont tout bouffé. La jeunesse est perdue. C'est surtout les jeunes. J'ai un frère de 19 ans qui n'a rien. Il n'y a rien pour les jeunes ici. Il n'y a aucune formation, il n'y a pas de stage. J'ai l'impression. À longueur de journée, ils sont dans la rue. Il faut laisser la place à l'islam. C'est l'islam qui réglera le problème. C'est l'islam. J'ai écouté des cassettes de monsieur Ali Belhadj. J'en ai chialé. J'en ai pleuré. Je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. C'est un pays musulman, l'Algérie. Mon fils a 5 ans et demi. Il pleure et il me supplie de connaître sa religion. Vous pouvez le questionner. Mercredi, 11h du matin, à l'université de Bouzarea. Ce petit professeur de 59 ans, à l'allure modeste et au parler lent et précautionneux, c'est lui, Abbassi Madani, le leader du FIS, le Front islamique du salut. Première surprise, devant ses élèves, Abbassi Madani tient un discours étonnamment libéral. عند جون جاك روسو إن الحرية هي المجال الذي توظف فيه إرادات الأمة إرادتها الكلية لأن الفاقد للحرية فاقد للإرادة وفاقد الإرادة فاقد لحافز الفعل فاقد لمبررات الفعل لفقدانه الجهد القدرة على الجهد الأمة الغير الحرة لا تقدر على المساهمة في الإنتاج الحضاري بحال. On a dit d'Abbassi Madani qu'il était expert en acrobatie idéologique. C'est vrai que partisan d'une société islamique régie par les règles du Coran et dans toute leur rigueur, il se dit pourtant partisan d'un islam tolérant et ouvert à la modernité. Docteur en psychologie et en pédagogie, Abbassi Madani a étudié à Londres. Actuellement, il consacre 2 jours à l'enseignement. Mais ses élèves savent bien que derrière la silhouette bienveillante du professeur se profile un leader politique qui a une haute ambition. Le passé et le présent, c'est fini. Il n'y a que le futur qui compte. C'est tout, il répète toujours ça. Le futur, c'est vous. Comment vous le voyez, ce futur? Maintenant, il est noir, je vous le dis, il est noir. Il nous le faut montrer noir. Alors c'est ça ce que je vous dis, c'est lui qui nous donne une idée du futur, un futur rose, une couleur rose. Comment? Avec l'islam. J'espère, je ne suis pas intégriste, je ne suis pas du fils, je ne suis personne, je crois, ici, ne sont pas des fils, mais on voit l'islam. L'islam, le vrai islam. Il le redonne comme il était ramené par le prophète. C'est ça, il le donne d'après son vrai visage. Alors maintenant, il nous donne une autre idée de dignité. Une dignité basée sur l'islam. لقد آن الأوان للشعب الجزائري من أن يتخذ موقفه وأن يقول كلمته Le contraste est saisissant. Le professeur Madani, l'homme tranquille, s'est révélé tout au long des meetings qu'il a tenus dans le pays un redoutable tribun. Surprise encore que de le voir susciter pareil engouement quand on sait que l'arabe classique dont il use en public n'est pas toujours compris du plus grand nombre. إن الذين سيروا البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم ماذا فعلوا بها؟ لقد آن الأوان للشعب الجزائري أن يفرض وجوده بلا إله إلا الله محمد رسول الله.
Comme beaucoup de leaders politiques algériens, c'est en prison qu'Abbassi Madani a forgé sa détermination et sa foi. Son engagement pour l'islam lui a valu en effet d'être incarcéré par les autorités françaises 7 années durant. Libéré à l'indépendance, ses prêches vont aussi déplaire au pouvoir FLN. Il sera à nouveau emprisonné en 82 pour 12 mois. Aujourd'hui, c'est le plus souvent en petit comité, comme ici devant des responsables locaux, qu'Abbassi Madani est le plus incisif et qu'il révèle le fond de sa pensée. Soit l'Algérie reste l'Algérie des Français, soit elle devient l'Algérie des musulmans. Et dès le moment où le peuple se réveille et désire l'islam, ce n'est plus qu'une question de temps. En fait, mes frères, nous sommes devant une épreuve. Qui va être pour la cause de Dieu et qui va être contre? On interdit la marche de la démocratie du Fils parce que la démocratie, quand elle est pour la France, c'est oui. Mais quand elle est pour l'Algérie, c'est non. Donc nous sommes toujours colonisés. À quelques exceptions près, la mosquée et le Fils ne font plus qu'un. C'est à la mosquée qu'échappant au contrôle du pouvoir FLN, les militants du Front islamique ont développé leur propre structure d'animation sociale. Mais la mosquée est d'abord un lieu de prière, de rencontre et d'études. À cet égard, elle accorde une attention toute particulière à la formation des jeunes. Dès l'âge tendre, l'école coranique a pour but de familiariser les enfants avec les principes islamiques. الحمد لله غفرانك 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 غفرانك الحمد لله غفرانك الحمد لله غفرانك الحمد لله غفرانك غفرانك الحمد لله غفرانك الحمد لله غفرانك الحمد لله غفرانك الحمد لله. Sous l'impulsion du Fils, la mosquée a mis sur pied ces derniers mois un important service d'aide aux plus démunis. Tout comme le FLN durant la guerre avec la France, la mosquée, dans les années 80, subvenait aux besoins des familles des responsables islamiques emprisonnés en raison de leur militantisme politique. Aujourd'hui, c'est tout un réseau de distribution de vivres et de vêtements, comme ici dans cette mosquée de la Casbah, que le Fils contrôle, et c'est grâce aux dons des fidèles que les responsables peuvent ainsi venir en aide aux défavorisés, qui sont nombreux. Alors 0, 2, 3, 4. Kaina a 7 ans. Chaque jour, elle se rend à son école. Mais depuis que le tremblement de terre a violemment secoué la vieille ville à l'automne dernier, son programme scolaire est sérieusement perturbé. Elle n'a plus que 3 heures de cours. Et dans sa classe surchargée, les élèves se succèdent 3 fois dans la journée par groupe de 40. La plupart des classes ont été en effet réquisitionnées par les autorités pour y placer les familles sinistrées. Du provisoire qui dure toujours, 22 écoles sont ainsi occupées rien qu'à la Casbah. Depuis le séisme du 29 octobre, mon établissement
est occupée totalement par les sinistrés de la Casbah. Les sinistrés se sont installés dans les classes d'école. Se sont installés et sont installés par les autorités, même de la protection civile, de services de la mairie, qui les ont dirigés sur les écoles. Évidemment, toute activité a cessé depuis ce jour-là jusqu'au 17 janvier, où nous avons pu, grâce au concours des sinistrés eux-mêmes, qui ont bien voulu nous libérer 3 locaux. Et nous avons pu quand même reprendre partiellement le travail. أنا في خمسة أنا والشيخ والعجوز وأختي. هنا هربنا على الزنزلة والدراشية وعدونا مي دركا بزاف. Et comment vous faites pour dormir? Je vois qu'il n'y a que 2 lits. لا غالب حنا موالفين في الضيق وما حبوش يمدوا. سكنا وعندنا حق من ندوها وعدونا وعدونا على شهر وحبسه. شاف كابين على 15 يوم ولا حبسه ولا من ذاك جوا تمسحوا بس تعرفوا راسهم مرحلتهم تعرفوا راسهم هنا ولا تمسحوا بينا راسها ما وصلتنا. دوكا انا مريحين هنا حتى يفرج ربي. Face à de telles situations, le fils s'est littéralement substitué à l'État en certains endroits, comme ici au cœur des vieux quartiers. Assistanat social, foyer d'accueil, sécurité et même ramassage des ordures. Le fils en tire évidemment profit, en palliant les insuffisances du pouvoir, en soulignant l'inefficacité, il a gagné des voix et consolidé sa popularité. On essaye de préparer la façon d'atteindre le mieux possible le citoyen, de sensibiliser. Notre travail généralement consiste à apporter l'aide matérielle, morale, sous diverses formes, vêtements, argent, et même on s'occupe des enfants surtout. Tel que cet endroit-là, c'était une école coranique. Donc nous, on l'a repêché pour l'employer à des cours de rattrapage. En plus, bien sûr, des cours de théologie, si vous voulez. Si le discours du fils a séduit les jeunes, c'est qu'il prend en compte la somme de colère et de frustration qu'ils ont accumulée. C'est aussi qu'il leur donne la possibilité d'être enfin utile à quelque chose. C'est dans cet esprit que le fils a tenté et réussi quelques opérations ponctuelles qui ont frappé les esprits. Au lendemain du tremblement de terre de Tipaza, à fin octobre 89 par exemple. Dans cette région, à quelques 60 km à l'ouest d'Alger, plus de 200 familles ont été contraintes d'abandonner leurs maisons, détruites par le séisme. Relogées dans des campements de fortune, elles attendent aujourd'hui une aide conséquente de l'État. Voilà. كيفاش تراك تشوف نهار ما ضربت الزلزال في الحقيقة ما جاو عندنا حتى شيء ديار طاحوا. ابري 3 جور باش جاو عندنا ما نلحقش في الحقيقة باش ندير ديار باش نبني ما نقدرش باش نلبسهم ساتغوس. Et ma femme et moi, ça fait 9 personnes, plus ma mère et ma soeur. الحقيقة, moi, je suis fils de Shahid, et plus 4 Shahid, ça fait 5, c'est les cousins. تاعي. وما عطونا حتى شيء الحقيقة depuis 62 ما شفنا حتى شيء. الدولة عطاتنا هادو وعاونتنا شوية تفاصيل في الأول بصح واش عطاتنا غير لي طونط والسلعة باش نبنيو وجاو هنا الإخوة لي فيس هما اللي عاونونا عطاونا لي كوفرتور وعطاونا الماكلة وعطاونا اكسيتيرا
ومعاونونا قعدوا معنا حتى فينا المشاكل تاعنا ومن بعد راحوا. Vous avez senti qu'il y avait beaucoup de solidarité de leur part. أنا نظن ما كانش يعني حزب واحد آخر ولا أفضل منه ولا ما كانش يعني باين هو حزب الجبهة الإسلامية الإنقاذ يعني كان في مستوى ورانا فرحانين به وكاع الناس راهم فرحانين معاه وراهم داكور معاه. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes un peu abandonné par le gouvernement? أنا نظن أنا بحسب ما نظن بلي شغلت مانيش ما نحسش بلي راني في دولة ولا أنا نظن أنا ماذا بيا لو كان غدوة نسيب نروح جمدي باراست. هذا يعني واحد اللي هو تقدر تسقسيه يقول لك على الدولة ولا يقول لك ما كانش دولة ما كان والو ما كان. C'est le fils, c'est le parti-fils qui nous a amenés, c'est-à-dire qui nous a soutenus, tu vois. Le fils était présent ici dès les premiers jours? Dès le premier jour, oui. Ils sont venus avec des camions, vous apportez du matériel? Avec de la nourriture et tout. Des vêtements aussi? Des vêtements aussi, oui. Ils sont restés longtemps? Ils sont restés ici plus de 2 mois et demi à peu près. Vous ne pensez pas qu'ils ont fait ça pour des raisons électorales, pour qu'on vote pour eux après? Moi, je m'en fiche, hein. Le premier qui vient, le premier qui va me soutenir, eh ben, je vote sur son parti, bien sûr. C'est le résultat qui compte pour vous? Exactement, c'est le résultat. Si c'est toi à ma place, comment tu vas faire, par exemple? يحوه تحت الدار تاع لي الدار كاع هذاك هذا كريس الدار كاع راسي مدقدق ويدي مدقدق كاع شوفي معوج فماشي الماكله وهذوك حوايج عطاونا حوايج كان نموت نروحوا كاع بسم الله ورحمة ربي هو يدبر علينا. عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. إن وضعي كوضع Je me vois comme celui qui, au bord de la mer, aperçoit un noyé qui se débat dans l'eau. Je dois me jeter à l'eau pour le sauver, même si je risque moi-même de me noyer. Je dois le secourir pour ne pas être pris de remords de n'avoir rien fait pour le sauver. C'est un sentiment de responsabilité envers Allah, envers l'humanité, envers ce peuple, le peuple algérien, ce peuple généreux, ce peuple superbe, ce peuple fidèle, ce peuple bon, ce peuple fort, ce peuple entreprenant, digne de respect, de liberté et de considération. Ce peuple d'Algérie, le FLN, prétendait jusqu'à sa défaite du 12 juin en être l'unique représentant. Le 17 mai dernier, il avait organisé une grande manifestation battant le rappel de ses fidèles grâce aux moyens considérables dont il dispose encore. Face à son adversaire, qu'il avait d'abord considéré avec une certaine bienveillance, le FLN est inquiet, comme ce cadre du parti qui n'a pas osé témoigner à visage découvert. Vous savez, en Algérie, il y a les bas-fonds, il y a les repris de justice, il y a des gens livrés à eux-mêmes. Ils sont tout de suite récupérés par le fils par un bourrage de crâne, utilisés ensuite pour prendre le pouvoir de force. Il y en a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils disent des choses en public et emmenés de force dans des lieux et puis flagellés, falaka, etc. Les gens ne peuvent plus marcher après. Et puis ils ont tellement peur, ils ne peuvent pas porter plainte. Mais ça sort un jour ou l'autre.
Moi-même, par exemple, un collègue, un collaborateur du FIS, membre actif du FIS, un intégriste, m'a écouté parler de démocratie avec quelqu'un à côté. Il est venu me voir en me disant qu'un jour, on va me retrouver égorgé. Certains enseignants ou enseignantes qui sont membres d'un parti religieux utilisent les élèves pour s'ingérer dans des familles, en véritable inquisiteur. Le père ne fait pas la prière, la mère ne porte pas le tchador ou le hijab. Il bourre le crâne des jeunes, de ces élèves, contre leurs parents. Avec la montée de l'intégrisme, je me sens en danger parce que j'habite dans le quartier le plus populeux, là où il y a une forte concentration d'intégristes. Et quand parfois je sors le vendredi pendant la prière, je vois les têtes des gens. C'est un pressentiment, mais je vois vraiment dans son visage, après la prière, si on lui dit de tuer tel ou tel mécréant pour aller au paradis, il le ferait sans hésiter. Aux premiers fidèles qui viennent à la grande prière du vendredi, les militants du FIS proposent leur journal. L'organe du parti, le Moumkid, autrement dit le Sauveur, tire à plus de 100 000 exemplaires. Tous les 15 jours, Abbassi Madani et Ali Belhadj sont à Kouba, les prédicateurs vedettes qu'on vient entendre de très loin, comme on irait au spectacle. La foule qui s'amasse est aussitôt prise en charge, et les femmes, dissimulées derrière d'imposantes bâches, ont leur quartier réservé. Bien qu'il s'agisse d'une manifestation religieuse, c'est là aussi le FIS qui en assure le bon déroulement. Afin d'éviter tout débordement, un imposant service d'ordre des militants du parti au badge rouge canalise la foule avec fermeté. Facilement identifiables, ceux qui sont allés combattre en Afghanistan, le plus souvent des purs et durs, hostiles à l'Occident, et qui font ainsi ostensiblement montre de leurs convictions religieuses bien trempées. Avant que la prière ne commence, les fidèles trouvent ici de quoi entretenir leur militantisme. Livres et cassettes du Coran, la référence essentielle dans la société islamique, et livres d'édification religieuse. À 2 pas, on peut aussi acheter le kamis, longue tunique blanche importée du Moyen-Orient. Tout comme la barbe, le kamis témoigne de l'engagement de celui qui le porte, quoiqu'étant aussi étranger aux traditions de l'Algérie que peut l'être le complet veston à l'occidental. À Alger, le FIS a aujourd'hui complètement révolutionné les mœurs vestimentaires. Ablution faite, on dispose sur plusieurs centaines de mètres carrés tout autour de la mosquée de grandes surfaces de plastique qui remplacent les traditionnels tapis et sur lesquels on s'installe pour la prière et pour le prêche. Discours de plus d'1 heure martelés de la même voix ferme et aux accents réducteurs et simplistes. وبعد ذلك يقولون أن الإسلام دين الدماء، دين العنف، دين الشدة، دين الفظاظة، دين الغلظة. لا، الإسلام دين الرحمة ودين الرقة ودين العدل. أما الذين يحاربون الإسلام فقد قال الله عز وجل لنبيه
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. من هؤلاء الذين قالوا إن الإسلام ينتصر بالسيف وبحد السيف؟ فمن جاء بكم معشر المسلمين؟ أجاء بكم السيف أم نداء الله تبارك وتعالى؟ أن الإسلام الذي حورب مدة 14 قرنا ومن جبهات خطيرة، جبهة الكافرين وجبهة اليهود والنصارى وجبهة المنافقين وهي أخطر جبهة على المسلمين، بقي الإسلام دائما منتصرا. قتلوا الدعاة فازداد الإسلام، سجنوا الدعاة وانتشر الإسلام، أرادوا أن يكبحوا جماح المسلمين فازداد الإسلام. هذا دليل على أن هذا الدين له رب يحميه، وهذا دليل آخر على أن الدين لا يملك إلا أن ينتصر على يده أهل الإسلام وأهل الإخلاص. ونريد إسلامك ونريد كلمة التوحيد فقط. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. الله أكبر. الله أكبر. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله Les élections du 12 juin ont consacré l'irrésistible montée de l'islam en Algérie. Fort de ce succès, Abbassi Madani apparaît désormais comme l'homme incontournable avec lequel il faut compter. S'il réussit son pari, l'Algérie, le deuxième pays d'Afrique, avec son formidable potentiel en hommes et en matières premières, se sera donné une constitution islamique. Elle aura ainsi réalisé son retour aux sources de l'islam. Mais à quel prix et avec quelles conséquences? بها واصبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله تعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله